cette jambe droite qui va partir devant. Elle ne fait qu'un avec sa barre. Et venir développer. Je vais un petit peu moins loin. Emmeline, championne de France de pole dance, est venue spécialement de Franche-Comté pour enseigner quelques figures à la croisée de la danse et du cirque. Proche de la barre. C'est un des sports les plus complets que j'ai trouvé, moi, en termes de coordination, d'esthétisme et de capacité sportive. On est des danseuses, mais avec un petit côté acrobatique en plus. Libertin main intérieure. Malgré les apparences, un sport accessible à tous, mais qui demande une certaine résistance à la douleur. Brûlures et contusions font partie du jeu. Quand on voit les figures, c'est assez impressionnant et au final, au bout des 2 mois au moins, on se voit évoluer et on finit par réussir à faire des figures qu'on n'aurait jamais cru être capable de faire. Et c'est hyper gratifiant. Et là, tu montes les fesses en décollant. On est tellement content de passer les figures qu'après la douleur elle est oubliée et du coup on a envie de recommencer et de faire encore des choses encore plus acrobatiques. Enfin, ça donne à chaque fois encore plus envie d'aller plus loin en fait. Longtemps perçue comme une activité réservée aux clubs de striptease, la discipline séduit de plus en plus d'adeptes. Dans ce studio, le nombre d'inscrits est passé de 50 à 100 en l'espace de 2 ans. Au ralenti. Droite. Regarde à droite. Signe que les temps changent, un homme, Vincent Regnault, champion du monde en titre, était là aujourd'hui pour casser les clichés. L'image est meilleure qu'à 10 ans et je pense que d'avoir des hommes ça aide, mais il y a encore du chemin à faire. Moi j'aimerais effectivement que ça gagne en popularité, ne serait-ce pour que les élèves qu'elles soient fiers de ce qu'elles font. Sport à part entière, la pole dance aspire aujourd'hui à être reconnue comme discipline olympique pour les JO 2028.